Salut les gens, bienvenue dans ce 33e épisode. Au sommaire de cet épisode, on va parler de l'avancement des travaux du réseau. On va parler de deux locomotives Jouef, deux vieilles locomotives, hein. Je ne vous parle pas des dernières sorties, hein. De deux BB 13001. On va parler... Ah oui, il y a quelques-uns d'entre vous, curieusement, c'est souvent que ça arrive en même temps, mais il y a j'ai eu deux, trois demandes comme ça sur comment on branche un aiguillage Jouef, les vieux aiguillages Jouef à 3 fils, à impulsion. Donc je vous ai fait un petit topo là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que j'ai noté autre chose? Ah oui, je vous avais dit que je vous en toucherai deux mots. Pourquoi je n'ai pratiquement pas de dog de train? Et je vais vous expliquer ça très rapidement, vous allez comprendre tout de suite. Donc on y va, vous êtes prêts? C'est parti! Bah t'en fais une tête. Bah, je suis triste. Ouais, bah suite au sponsoring que j'ai fait le mois dernier, il y a plusieurs abonnés qui m'ont quitté. Ils m'ont envoyé des messages en disant que ma chaîne était trop commerciale. Trop commerciale? Trop commerciale, attends. Ta chaîne, c'est la chaîne où... tu veux pas qu'elle soit monétisée par YouTube, où tu demandes jamais à personne de s'abonner. C'est ça qu'ils appellent trop commercial. Ouais, effectivement, je demande jamais à ce qu'on s'abonne. Je demande jamais de mettre un clic, faire la cloche, de choses comme ça. Ouais, effectivement, je demande jamais rien. Je ne monétise pas ma chaîne non plus, non? Ouais, t'as raison. Ouais, donc ceux qui disent que ma chaîne est trop commerciale, bah à mon avis, tu sais ce qu'on en pense? Ouais. Eh ben, on s'en fout un peu, non? Ouais, allez, on s'en fout. Tant pis, ils sont partis. Ils reviendront peut-être. Bref. Donc on va commencer en parlant des vieilles locaux Jouef, des BB 13001, dont j'ai deux exemplaires maintenant. Hop, viens là toi. Alors, j'ai une BB 13001 en bleu et une BB 13001 en vert. Celle-là vient juste d'arriver, c'est un vieil ami à moi. Quand je parle de vieil ami à moi, c'est que on se connaissait déjà, on était fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc voilà, on s'est retrouvés récemment et voilà, il a su que je faisais du train électrique et il m'a proposé de me donner cette locomotive-là que j'ai juste eu besoin de nettoyer et qui marche impeccablement, mais on en reparle tout de suite. Bien, on va commencer par la plus ancienne, enfin pour moi la plus ancienne, mais en fait la plus récente des deux. Donc la bleue, référence 8335. Alors je pense que c'est mon papa qui l'avait achetée dans les années 70. Alors comme vous pouvez le constater, c'est qu'elle est magnifique au point de vue esthétique. Il n'y a aucun manque. C'est tout simplement qu'on a toujours eu des problèmes avec. Et on n'a jamais vraiment compris ce qu'elle avait, c'est qu'elle déraillait, dès qu'il y avait un aiguillage, quelque chose, elle déraillait tout le temps. Donc on s'en est pratiquement jamais servi. Elle est dans son jus et vous voyez, il ne manque rien. Étonnant alors que j'étais petit quand j'ai commencé à faire du train électrique. Mais la raison, voilà, c'est uniquement parce qu'elle était, elle roulait pas très bien, tout simplement. Voilà les deux ensemble, vous voyez qu'il y a un air de famille. Alors la plus ancienne des deux, c'est la verte, donc que je viens de recevoir de mon bon ami Gilles, un petit coucou à lui.
Alors, esthétiquement, il y a bien sûr la couleur, mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a certains détails en plus sur la bleue qui est donc plus récente. La verte, à mon avis, c'est une des premières productions. Vous voyez que les rambardes, par exemple, sont moulées sur la verte et sont rapportées en métal sur la bleue. Le toit, vous verrez après, c'est qu'il est un peu plus détaillé. Et c'est je vais dire les deux principales différences, c'est ça. Il y a un peu plus de détails sur la bleue et c'est un peu plus simple sur la verte. Mais encore une fois, la verte, on va dire, c'est dans les premières séries et la bleue dans les dernières séries, quelques années après. Donc voilà, la BB 13001 verte. Vous voyez, les mains montoirs qui mènent à la cabine sont moulées dans la caisse. Et ce que j'appelle les rambardes en bout de nez pour pouvoir monter à l'avant ou à l'arrière de la machine, ils n'existent même pas. Alors, au point de vue motorisation, c'est un moteur, je crois que ça doit être un 3 pôles. Et c'est surtout intéressant de voir, c'est entraînement par engrenage. Et tous les essieux sont moteurs, à l'avant comme à l'arrière. Donc, et par contre, du fait que c'est tous les essieux moteurs, il n'y a pas de bandage. Et la prise de courant ne s'effectue que sur un des deux essieux. Il y a deux poids, un dans la cabine et un sous le moteur. Et apparemment sur celle-ci, les tampons d'un côté ont été remplacés. C'est des tampons métalliques. Maintenant, on va regarder les différences avec la bleue. Vous voyez que le moteur est plus important, c'est un 5 pôles. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le moteur d'origine parce que les attaches de courant, ce que je pourrais appeler les attaches de courant, sont pas tout à fait pareilles. Et comme le moteur est plus gros, en fait, il n'y a qu'un contrepoids qui est dans la cabine. Il n'y a plus de poids sous le moteur. Et celle-ci est donc, il n'y a qu'un essieu moteur qui est, lui, entraîné par courroie. C'est la principale différence mécanique entre les deux. Donc la verte plus ancienne a tous ses essieux moteurs par engrenage et celle-ci n'a qu'un essieu moteur par transmission par courroie. Et donc de fait qu'il n'y a qu'un essieu moteur transmission par courroie, là il y a des bandages sur les 4 roues de l'essieu moteur. Bon, là, il n'est pas très bien mis. La machine n'est pas très bien mise sur ses rails, mais vous verrez que voilà, ça ne l'empêche pas de démarrer. Et après, une fois bien remis sur ses rails, là, ici, on est sur une pente à 2,5%. Donc, comme il n'y a que la machine, il n'y a absolument aucun problème. Elle avait un temps des problèmes de passage d'aiguillage, à dérailler souvent. Et grâce à un bon ami, un petit coucou à Jean-Christophe qui l'a prise en main il n'y a pas très longtemps et qui s'est rendu compte qu'en fait elle avait un défaut, je dirais un défaut d'usine sur les bogies. C'est ce qui entraînait les déraillements. Et depuis, elle marche impeccablement. Merci Jean-Christophe. Et voilà la machine donnée par mon ami Gilles. Pareil, porte à 2,5%, là sans bandage, avec tous les essieux moteurs. Pas trop de problème pour grimper les côtes. Et comme la bleue, pas de problème pour passer les aiguillages, que ce soit ceux-là des Peco Code 100 que les anciens Jouef. Pareil, hein, donc une côte de 2,5%, vous voyez, sans bandage. Bon là, j'avais pas mis assez de jus, donc ça ralentit un peu, mais ça monte vraiment sans problème. Allez, on poursuit. Maintenant, oui, plusieurs d'entre vous m'ont demandé une chose à laquelle j'ai été un peu étonné parce que comme ça date de pas mal d'années en arrière, je pensais que tout le monde savait faire.
c'est comment on branche les vieux aiguillages Jouef, les aiguillages à 3 fils. Donc je vous ai préparé un petit topo, comme j'ai déjà fait, un peu à la Jamy presque. Donc on voit ça tout de suite. Bon, là on revient sur le tableau blanc parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment on branchait les vieux aiguillages Jouef. Comme toujours, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je ne vous partage que la mienne et mon cas particulier, c'est-à-dire que mes vieux aiguillages Jouef sont branchés en gare souterraine, donc j'ai pas besoin de signalisation. Donc ça ne sert vraiment que j'appuie sur un bouton, il change de côté, j'appuie sur le bouton, il change de l'autre côté. Point. Il n'y aura pas d'histoire de signalisation. On évoquera légèrement la chose, mais ouais. Donc, ce qu'il faut faire attention avec les vieux aiguillages à impulsion, c'est que c'est pas du tout le même fonctionnement que les aiguillages, comme vous avez vu sur des précédentes vidéos que j'ai postées, les aiguillages à moteur. C'est-à-dire que les aiguillages à impulsion, c'est avec des boutons poussoirs, les aiguillages à moteur lent, c'est avec des interrupteurs. Il faut surtout pas utiliser des interrupteurs pour des aiguillages à impulsion, parce que si vous ne faites rien, vous basculez l'aiguillage, vous le laissez aller de l'autre côté, et que vous le laissez comme ça, dans 2 secondes, il sera cramé. Donc il faut, dans ma façon de les brancher, il faut surtout avoir des aiguillages, des boutons poussoirs pour les actionner, et 2 boutons poussoirs par aiguillage. Donc dans mon cas, moi, gare souterraine, interrupteur à impulsion Jouef, 2 boutons par aiguillage. Alors, les vieux aiguillages Jouef, les plus vieux encore, vous avez 3 bornes dessus, une borne rouge et 2 bornes blanches. Vous avez des aiguillages un peu plus modernes qui sont pré-câblés, et je vous ai mis un petit topo là, et qui sont pré-câblés avec 3 fils, un marron qui est pour l'aiguille droite, un blanc pour l'aiguille déviée, et le noir qui est le commun. C'est pas du tout les mêmes couleurs que là, ça a changé entre temps, mais voilà. Donc les très vieux, ils sont comme ça. Vous avez un rouge au milieu et 2 blancs de chaque côté. Alors par contre, je vous laisse deviner quel côté fait que l'aiguille soit déviée ou droite. Ça, si ça marche pas dans un sens, vous c'est dans l'autre. Donc voilà le schéma de branchement. Ici, je vous ai mis l'alimentation accessoire. Alors, je vous ai présenté ça rouge et blanc, mais c'est de l'alternative, donc j'ai déjà fait la bêtise de parler de rouge et blanc pour de l'alternative, et puis vous m'avez repris, mais bon, il fallait bien que je mette un peu de couleur, ça fait plus sympa. Donc là, vous avez l'alimentation accessoire. Là, vous avez la voie principale et l'aiguillage dévié avec son raccordement. Là, pour l'instant, il est dévié. 2 boutons poussoirs. Alors, vous avez un fil qui part de l'alimentation accessoire qui vient donc au commun de l'aiguillage. Vous avez l'autre fil qui va à chacun des interrupteurs dont vous disposez. Si vous avez 2, 4, 6 aiguillages, vous aurez 2 fois plus de boutons poussoirs, et donc un fil ira à chaque bouton poussoir. Ici, on en a 2. Donc le raccordement, c'est juste ça. Donc vous avez un commun pour chaque bouton poussoir, et chaque bouton poussoir va sur une des bornes. Voilà. Et de cette façon, quand vous appuyez sur l'un des boutons, voilà, et encore une fois, bouton poussoir et pas interrupteur, parce que sinon vous grillez votre interrupteur. Donc ça fait contact, ça envoie le jus sur l'aiguillage, ploum, il se met dans un sens, vous appuyez sur votre autre bouton poussoir, tac, et ça le dévie, voilà, tout simplement. Donc voilà. Là je l'ai fait avec deux poussoirs à deux bornes, hein, tout simplement parce que encore une fois, j'ai pas de LED à installer sur mon réseau avec ces aiguillages là. Je vais y arriver. Mais par contre, effectivement, si vous voulez mettre des LED sur ces interrupteurs à impulsion, c'est un peu plus compliqué qu'avec des aiguillages, comment je pourrais dire, des aiguillages à moteur. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par des relais. Et moi, personnellement, le hasard fait que je n'ai jamais pratiqué la chose. Donc, voilà. Basiquement, un vieil aiguillage Jouef se branche comme ça. Si vous avez les aiguillages pré-câblés, donc le noir qui est le commun, vous le mettez là, le blanc, le marron, tac tac, et vous avez le même schéma. C'est tout. Donc un petit point sur les travaux du réseau. Comment dire, j'ai enfin terminé la peinture des flancs de voie.
Alors ça m'a pris un temps fou, hein, parce que comme je vous avais déjà expliqué, c'est une peinture qui ne couvre pas, mais j'avais commencé avec celle-là, donc j'ai continué. Donc c'est deux couches d'un côté du rail, deux couches de l'autre côté du rail, deux couches sur l'autre rail et deux couches, voilà, sur toute la longueur du réseau visible, hein, je ne me suis pas amusé à faire ça en sous-sol, enfin en partie cachée. Mais voilà, en tout cas, toutes les rails sont peintes. Il y a la partie dépôt où je me suis permis, en prévision, pour une fois j'ai essayé de prévoir un peu les choses, de peindre un peu plus foncé parce que je me suis dit que partie dépôt, charbon, fuel, tout ça, ça va être un peu plus sale. Donc j'ai foncé un peu plus le trait là-dessus. Et ma foi, maintenant j'en suis aux réflexions de comment je vais faire le décor. Donc voilà, j'en suis là. J'ai quelques petites modifs électriques à faire, à améliorer. J'ai un aiguillage triple qu'il faut que je modifie la partie électrique parce que j'ai pas su trop comment brancher ça. C'était pas très clair pour moi et ça vient de s'éclairer. Donc en fait sur l'aiguillage triple de la gare des enfants, il y avait une voie qui n'était pas alimentée par cet aiguillage. Donc ça, il faut que je le modifie. J'ai un aiguillage certainement à cause de la peinture qui ne fait pas toujours bien contact parce que c'est un aiguillage que j'ai monté à l'ancienne sans alimentation du cœur, donc forcément ça merdoie un peu, mais c'est en passe d'être réglé. Et la dernière chose en matière électrique qu'il faut que je modifie, c'est que avec l'ouverture de la trappe en plein milieu du réseau là, j'ai des voies d'arrêt qui sont plus aussi cohérentes qu'au départ, curieusement, alors que j'ai branché ça comme je pensais, mais voilà, j'ai un petit problème là-dessus, et avant de me lancer dans le décor, je vais faire en sorte que le réseau marche à 100% de ses capacités et que j'ai pas de problème après avec certaines choses. Donc voilà où j'en suis de ce réseau. Et la dernière chose de cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pratiquement pas de dock sur les trains, parce que j'ai une autre passion qui est arrivée avant les trains, c'est les avions. Et ça, c'est une grande partie ce fut, encore il n'y a pas si longtemps que ça, une grande partie de mes activités de loisirs, de m'intéresser à l'histoire de l'aviation. Et de fait que ça a duré pas mal d'années, je vais vous montrer caméra au point le pourquoi pourquoi je n'ai pas de dock sur les trains. C'est juste parce que j'ai pas de place. Voilà. Bon, alors donc je vais vous montrer pourquoi j'ai pas de place pour avoir beaucoup de docks de train. C'est qu'il faut faire des choix, et mon premier choix à moi, ça a été l'aviation. Alors c'est caméra au point, d'habitude je fais pas comme ça, mais pour une fois on va faire comme ça. Je vous montre ma pièce secrète, on va dire. Alors, de ce côté-ci, bah, c'est plutôt biographie d'acteur. Là c'est le gros morceau, c'est l'aviation, c'est sur 2 rangées partout, hein. Dans les tiroirs, ce sont beaucoup de revues. Pour ceux qui connaissent, entre les tiroirs, c'est des petits formats, des rapaces et Battler Britton. Je le dis à la française, hein, Battler Britton. Une vitrine d'avion, des photographies, des revues, des bouquins, tout ça c'est de l'avion. Bon, j'ai une petite collection de DVD. Hop, tiens, bonjour Monsieur Plaza. Voilà. Et là, c'est les BD, dont une bonne partie ce sont des BD d'avion. Le problème, hop là, je reprends ça. Le problème, c'est que c'est pas tout. On va dehors maintenant. Donc voilà, je suis désolé, ça bouge un peu, mais comme pour une fois, je vous l'ai dit, c'est à bout de bras. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas avoir beaucoup de documentation spécifique au train électrique, au train réel. Dans la vie, il faut faire des choix, et je fais le choix de garder mes bouquins d'avion, parce que c'est quand même mes premières amours. On continue ? Voilà, retour au studio, comme j'aime à dire d'habitude. J'espère que cette petite vidéo, alors je sais pas, comme toujours, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a rien dans mes vidéos, mais elles font toujours une demi-heure, donc celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle fera une demi-heure.
Donc on verra bien. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, que vous reviendrez le mois prochain. Sur ce, portez-vous bien. Faites en sorte de profiter de votre train, même s'il fait déjà très beau. Et puis je vous dis à la prochaine les gens.